Hey guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo unboxing ou plutôt book haul puisque j'ai déjà déballé tous les livres que j'ai reçus. En fait, j'ai clairement pas pu attendre de faire la vidéo. Alors, il y avait déjà quand même quelques livres que j'ai reçus il y a au moins 3 semaines, donc eux je les avais bien évidemment déballés et je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez déjà vu, mais il y a d'autres colis que j'ai reçus il y a 2-3 jours seulement et j'ai encore pas du tout passé tout ça sur Instagram, sauf peut-être un ou deux, mais il y a pas mal de choses et surtout il y a des colis qui ne sont pas forcément des livres, il y a des colis, bon, c'est en rapport avec la lecture mais ce ne sont pas forcément des livres, donc vous allez voir un petit peu tout ça, je vais vous expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, même moi là il y a tellement de choses devant moi que je me dis par quoi je vais commencer la vidéo en fait. Alors je vais commencer par les livres que j'ai reçus déjà il y a 3 semaines puisque ce sont des livres que comme je vous dis j'ai déjà passé sur Instagram, ce ne sont que des reliés, j'avais fait une commande de reliés. Et puis comme ça c'est fait, parce que vraiment je ne sais pas du tout comment organiser tout le reste quand vous allez voir. Premier livre de ce book haul, il s'agit du tome 2 des Garçons Perdus. Celui-là je l'ai pris en relié puisque j'ai le tome 1 quelque part là, je sais pas où il est mais par là. Et je l'ai aussi en relié, donc je me suis dit je veux quand même le tome 2 en relié. Et c'est souvent ce genre de truc où les reliés vous savez ils sortent et après il n'y a plus du tout, c'est out of stock direct et on peut plus les commander donc c'est très compliqué. Je me voyais pas avoir un tome 1 relié, un tome 2 broché, donc je l'ai vite précommandé, enfin je l'ai vite commandé plutôt, pas précommandé. Il est trop beau et je suis trop contente en fait de l'avoir comme ça. Non mais vraiment la couverture est trop belle. Je l'ai même pas lu, hein. Je vous dirais, je sais même pas de quoi ça parle, mais juste il est trop beau, je le voulais absolument, c'est du Corrigan, j'adore, donc je sais que je vais forcément l'aimer. Donc regardez le livre sans la jaquette, il est comme ça. Il est vraiment trop beau. Mais les livres de chez Corrigan, de toute façon, trop beau quoi. Et la jaquette ici, donc vous avez, hop, la première et la quatrième de couverture avec à l'intérieur... Alors attends, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. À l'intérieur, c'est comme ceci. Les personnages sont trop beaux. Notamment celui-là, je trouve qu'il est trop bien fait. Et voilà, après, bon, rien de spécial à part des petites fleurs. Donc voilà, vous avez un jaspage ici. Il est magnifique également. Alors je sais pas à quoi ressemble le jaspage du tome 1. Comme je vous dis, il est là. Ah, il est là. Alors, bah écoutez, je vais le sortir comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez tome 1, tome 2 comme ça. Et les jaspages, du coup, qui sont comme ça. Ils sont vraiment très beaux. Et je crois que je préfère le jaspage du tome 2 que le tome 1. Ouais, franchement j'aime beaucoup celui-là, il est très beau. Donc bah écoutez, je vais pouvoir me lancer dans cette saga puisque maintenant j'ai au moins le 2e tome pour pouvoir enchaîner. Premier, 2e. Je pense que l'année prochaine je commencerai cette saga. Je ne vous lis pas le résumé du tome 2, ça pourrait spoiler le tome 1, ça pourrait me spoiler moi mais vous aussi du coup. Donc... pour ceux qui veulent savoir, vous allez devoir chercher sur internet bien évidemment. Ensuite, le 2e livre que j'ai commandé toujours en relié, il s'agit de Powerless. Celui-là je l'attendais mais tellement, de chez Olympe et déjà il est très beau. Il est très beau, par contre il est arrivé un petit peu abîmé. Alors je pense, je l'ai pas commandé sur Amazon celui-là, mais il est arrivé aussi dans un état un peu... Enfin voilà, je sais pas si c'est le jaspage c'est normal ou quoi, mais regardez un petit peu là. Vous voyez que la couleur du jaspage elle est un petit peu bizarre là, c'est parti. Et là c'est un petit peu abîmé aussi. Mais bref, pourtant il sort de... Là j'ai commandé dans une librairie donc je sais pas. Le livre est arrivé un petit peu abîmé. Je suis un peu dégoûtée je vous dirais. Bon après ça se voit pas trop non plus. Mais bon c'est ce genre de livre, surtout un relié quoi, que vous voulez garder précieusement. Et bref c'est un peu abîmé quoi en haut. Mais tant pis. Alors je vais vous montrer pareil. Vous avez ici le bouquin qui est magnifique. Voilà, avec un jaspage qui est également trop beau. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien. Si, il y a une forêt ici, il y a juste une forêt à l'intérieur. Je crois que pareil à la fin, ouais, c'est le même truc. Vous n'avez rien, et ça c'est dommage, vous n'avez rien à l'intérieur de la jaquette. Par contre, l'extérieur est comme ça. Voilà, je trouve vraiment que c'est dommage qu'il n'y ait rien à l'intérieur de la jaquette. Parce que c'est vrai que ça apporte quelque chose en plus au bouquin. Quand la jaquette, vous ouvrez la jaquette et vous avez... une autre illustration, ça apporte vraiment un truc en plus plutôt que d'ouvrir la jaquette et de voir qu'elle est blanche à l'intérieur. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Alors c'est du Olympe, vous savez, leurs livres sont très gros, sont assez difficiles à tenir. Je pense notamment à House of Marion, que j'ai vraiment galéré pour le lire, donc voilà, ils sont pas très souples et c'est écrit petit. Alors moi écrit petit, vous le savez, j'aime bien, mais il y a des gens que ça peut déranger. Alors c'est écrit petit et c'est un livre qui fait déjà... 612 pages, ouais. Donc c'est énorme pour un bouquin. J'imagine même pas s'ils écrivaient gros, du coup. Mais pourtant dans... Si, en anglais aussi. Je suis en train de regarder parce que j'ai Powerless en VO aussi, s'ils sont quand même pas mal épais, quoi. Donc ouais, ça doit être une
bonne histoire. Franchement, une belle bon gros pavé là. Mais j'ai très hâte de lire. Je pense que je vais le lire vraiment très rapidement. Là, décembre, je pense que lui, il y passe. Seuls des êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paiden, je sais pas comment on dit, fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paiden se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ila. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs de l'élite, des élites, dont elle est entièrement dépourvue. Ah oui, elle n'a pas de pouvoir, du coup. D'où le titre Powerless, sans pouvoir. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kay le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Ok, donc en gros, lui, il doit la tuer parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Et en plus que c'est une ordinaire apparemment. Et ils vont tomber amoureux. Ok, donc c'est un peu un amour impossible, j'ai l'impression. Alors celui-là, vraiment, j'en ai énormément entendu parler, bien sûr, je pense comme tout le monde, mais je ne l'ai jamais lu. En revanche, j'ai entendu parler du fait que ça ressemble énormément à Hunger Games, et Hunger Games, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais regardé la série, je n'ai jamais lu les bouquins. Je sais un petit peu parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent et tout, j'ai déjà vu des bandes annonces et tout ça, donc je sais un petit peu ce que c'est. Mais voilà, j'ai jamais regardé, donc je pense que ça va rien me faire, ça va pas me choquer. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était vraiment très copié, ils avaient pas aimé à cause de ça. Moi, ne connaissant pas Hunger Games, je pense que je vais adorer. Donc voilà. Ensuite, on continue. J'ai acheté le tome 2 en relié des Anges d'Elyséum, la saga. Donc il s'agit de Céleste. Le premier, c'était Plume, je crois. Et le troisième, c'est Étincelle, il me semble. Il faut que je commande le troisième d'ailleurs avant qu'il n'y soit plus en stock. Parce que voilà, je voulais absolument les relier. J'ai commencé la saga avec les reliés. Je n'ai toujours pas lu ce livre d'ailleurs. J'avais commencé un vlog et tout. Je voulais le filmer et le lire. Et je n'ai jamais terminé. Enfin, je l'ai commencé, j'ai lu peut-être un chapitre. Et j'ai jamais eu le temps avec les services presse qui ont enchaîné après, du coup j'ai supprimé le vlog et voilà. Donc il faudra que je reprenne tout ça. Surtout que le premier ou deuxième chapitre, peut-être au deuxième chapitre, j'avais bien aimé, donc il faudra vraiment que je reprenne. Pareil, le bouquin est très beau, violet comme ça, avec les plumes qui brillent. J'aime beaucoup la couleur, un peu ocre en fait, c'est très beau. Et pareil que chez Olympe pour la jaquette, donc voilà, vous avez la jaquette qui est comme ça, mais à l'intérieur elle est complètement blanche. C'est dommage, franchement je trouve ça vraiment dommage. Après je peux comprendre, ça coûte vraiment de l'argent de faire imprimer aussi à l'intérieur, si c'est pour que le livre soit hyper cher après, bon, déjà qu'ils sont super chers. Mais bon, écoutez, c'est dommage. Il manque quelque chose quand vous ouvrez le bouquin, vous regardez la jaquette là. Je trouve que entre la couverture du bouquin et la jaquette blanche, c'est dommage. Vraiment, c'est que mon avis, hein, mais voilà. Donc ce livre-là, le tome 2, pareil, je ne vous lis pas le résumé pour ne pas spoiler le début de la saga. Ensuite, on a Init Me, donc celui-là, c'est le tome 3, je crois, de la saga Shatter Me. Et pareil, je l'ai commandé, mais dès qu'il est sorti. En fait, c'est quand il est sorti, lui, que j'ai fait ma commande avec tous les reliés, parce que lui, je le voulais absolument. Même si j'ai pas refait ma lecture de cette saga, je les veux tous avant de la commencer. Donc je pense que je ferai également un vlog comme pour Binding 13, un vlog spécial pour cette saga parce que... Alors par contre cette saga je ne m'en rappelle que très peu. J'ai vraiment le personnage d'Aaron et tout ça, j'ai des choses qui me restent parce que forcément ça va marquer. Mais au niveau de l'histoire je me rappelle pas grand chose. Alors peut-être qu'en relisant ça va me revenir tout de suite. Je sais pas du tout mais j'ai vraiment trop envie de la relire. Et de prendre mon temps, vraiment de passer pas mal de temps dessus et de faire un vlog justement sur cette saga. Je l'avais lu à sa sortie, je crois que c'était 2011 ou 2012, je sais plus, en français en tout cas. Et ouais, et du coup, ah bah là, tome 3, il est sorti en 2014 apparemment. Mais ouais, c'est 2011, le premier c'est 2011, du coup chez Michel Lafon. Et je crois que je l'avais lu, ouais, 2011 ou 2012. Et j'avais beaucoup aimé cette dystopie. Donc voilà. J'ai trop hâte de la relire. Donc c'est tout pour la première commande que j'avais reçue il y a 3 semaines. Ensuite on va passer à la commande que j'ai reçue là récemment. Et alors là, je sais pas par quoi commencer tellement il y en a. Je pense que je vais commencer par les objets un peu qui ne sont pas des livres en fait. On va commencer par cette commande là. Donc j'ai reçu ici des pochettes à livres de chez... Alors le nom je crois que c'est Stelux Books, un truc comme ça sur Instagram. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais voilà, en fait j'ai craqué parce qu'elle avait tellement de belles pochettes à livres, je savais pas laquelle prendre. Donc voilà, j'ai pris un peu de chaque. Donc j'ai pris un design comme ceci,
un comme ça, un avec les petites cerises parce que je le trouve vraiment trop cute et une pochette. Alors vous voyez la taille, c'est que ça ce sont des pochettes à brocher et là vous avez une pochette pour la liseuse donc c'est un peu plus petit et je l'ai pris mauve avec l'intérieur mauve. Donc si vous allez sur le site pour commander, vous pouvez clairement créer votre design, c'est-à-dire que vous avez des modèles qui sont déjà faits, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Mais vous pouvez changer, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le tissu extérieur et le tissu intérieur. Voilà, des gens à l'intérieur qui vont faire peut-être marron ou crème ou blanc. Moi j'ai mis rouge pour rappeler les cerises. Là pareil, j'ai mis un violet un peu clair. Dans celui-ci, les fleurs étaient roses un peu pêche, mais j'ai pris un rose un peu plus saumoné, un peu plus clair. Et dans celle-ci, au début j'ai hésité entre jaune et blanc. Et j'avais peur que le jaune ne soit pas du tout le même jaune que les fleurs, donc du coup j'ai fait blanc pour être sûre de ne pas avoir de problème sur la couleur. Donc voilà, c'est très sympa, elles sont très agréables, elles sont très épaisses, vraiment je pense que vous voyez à la vidéo, c'est quand même très épais. Donc j'ai vraiment hâte de les tester. Ensuite, je vous parle donc d'un autre livre que j'ai reçu, que celui-là je l'avais précommandé, donc j'ai reçu les goodies avec de précommande. Et donc je vous en parle tout de suite pour faire la transition, puisqu'il y a également une pochette à livres dans les goodies. Donc attendez, je sors le livre, je sors un petit peu les goodies. Donc le livre c'est Atalante et ce livre là quand je l'ai vu sortir, les gars, j'étais trop contente parce qu'il est magnifique, c'est la Grèce, c'est tout ce que j'aime. Regardez-moi ce jaspage ici avec la colonne grecque, c'est vraiment trop beau. Ici, regardez, je crois que même c'est encore plus beau ça que ça, je sais pas, mais ce livre est magnifique. Il est sorti chez Didier Jeunesse. Regardez-moi ça, oh là 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 là, ce livre est magnifique. Vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Je sais pas s'il y a des détails à l'intérieur, j'ai pas fait gaffe à ça. Alors on a une carte qui a l'air quand même assez compliquée, il y a beaucoup de lieux. Le mont Olympe évidemment, c'est la carte de la Grèce, forcément. Ah oui, vous avez des centaines de chapitres comme ça avec des petites flèches, c'est assez marrant, c'est assez sympa. Mais vraiment le livre est trop beau, regardez ça quoi. Le dégradé de couleurs, c'est très beau, j'adore ce livre, il est magnifique. Donc très hâte pour celui-là, et comme je vous dis, je l'avais précommandé, donc du coup ils nous ont donné un petit papier, merci pour la précommande. Il y avait un marque-page dans la précommande ici avec une citation j'imagine derrière, je pense. Il y avait également une pochette à livres, donc pour la précommande aussi, donc pareil j'avais mis le livre dedans pour le protéger du coup. Pochette à livres, et il y avait ceci, donc un petit collier qui est très sympa. Alors pourquoi le collier c'est un gland, je ne sais pas, ça doit avoir rapport avec l'histoire sûrement. Donc on avait ce petit collier ici dans la campagne de précommande, c'est très sympa je trouve de faire des petits accessoires comme ça, c'est très beau, donc on aime bien. Et puis j'aime beaucoup le fait que le collier soit avec la petite pochette comme ça, c'est très sympa. J'ai vraiment adoré leur campagne de précommande, en plus j'avais précommandé le bouquin avant de voir la campagne de précommande, donc ça tombait bien en fait. C'est vraiment un livre que j'avais hâte de recevoir. Alors par contre la qualité au niveau de... Je sais pas si les pages elles vont pas se décrocher. Franchement à l'intérieur là, je sais pas si vous allez bien voir là. Mais il est pas hyper bien... On voit la colle et tout. J'ai l'impression que les pages elles vont se décoller quoi. Enfin écoutez, on verra. J'espère pas parce que le livre est magnifique. Donc ici on est sur un tome 1. Je sais pas du tout si ça va être une trilogie, une duologie ou autre. Je sais vraiment pas. Oh à la fin j'avais pas fait gaffe mais... On a... Qu'est-ce qu'on a à la fin? Attendez. J'avais pas vu bonus. On a un petit chapitre bonus ici. Et dans le chapitre bonus, vous avez l'illustration qu'il y a donc au début du livre. Vous avez donc... Je vais pas lire parce que... Ah non, ça va. Ça nous explique un petit peu les mythes. Je sais pas si c'est que les mythes grecs ou autres. Mais c'est très sympa. En tout cas, j'aime bien ce genre d'informations dans les livres. Oh là là, ça a l'air bien sympa. Les prophéties. Ah ouais, si, c'est par rapport à la Grèce. Oh, j'adore. Vous avez une interview. Ok, vous avez une interview de l'autrice également. Oh, ça c'est cool aussi. Et on vous dit, découvrez un extrait du tome 2 en avant-première à paraître en mars 2025. Ok, je vais pas lire non plus parce que spoiler, hein. Mais ok, c'est super sympa ce qu'ils ont fait à la fin du bouquin, donc j'aime beaucoup. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse. Asclépios, l'agaçant fils d'Apollon, est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort,
c'est la mort qui cédera. On va tomber sur un ennemi sous lovers, j'en suis sûre, c'est un ennemi sous lovers celui-là. Je sais pas, il a l'air trop bien en tout cas. Et mythologie grecque, moi j'adore, donc why not. Ensuite, on continue avec, alors... Là, c'est un livre que j'ai déjà embroché. J'ai commandé la version reliée parce qu'elle était magnifique. Je pouvais pas. J'ai hésité, hein. Franchement, je me suis dit, est-ce que tu commandes la version reliée parce que c'est un young adulte, tu n'as pas encore lu le brochet, ça se trouve, tu vas pas aimer. Mais je pouvais pas faire autrement. Le livre est juste magnifique. Et en plus de ça, dans le bouquin, vous avez les commentaires de l'autrice pendant l'écriture de son livre. Donc, c'était sûr que j'allais commander. En revanche, je l'ai commandé sur Amazon et je vais vous montrer parce que oui, il est arrivé abîmé encore. Donc il s'agit du collector de Sorcery of Thorn. Franchement, on va pas se mentir, le livre est magnifique. Il est trop beau. Le jaspage, les gars, il est splendide ce jaspage. Vraiment, c'est une dinguerie. Ce livre est trop beau. Non mais regardez-moi la qualité du bouquin. Par contre, donc vous allez voir que là, du coup, il est complètement déchiré ici. Et alors, pareil, à l'intérieur, vous avez ici une illustration magnifique. Par contre, à la fin, la dernière, l'illustration de la fin du bouquin, c'est la même illustration, sauf que l'état du livre, s'il vous plaît, quoi. Amazon, je sais pas ce qu'ils foutent avec leurs bouquins, mais ça commence sérieusement à m'énerver parce que je peux pas les renvoyer en France, ça me coûterait beaucoup trop cher. Du coup, j'ai encore contacté Amazon, comme pour la dernière fois, je crois que c'est celui-là, qui était complètement déchiré à l'intérieur. Du coup, je les ai contactés, pareil, ils m'ont dit on vous rembourse 50% du prix, donc je vais toucher un remboursement de 7 € sur le bouquin. Et ça me... J'ai quand même des bouquins qui sont abîmés, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve pour la qualité du bouquin quoi. C'est toujours les plus beaux en plus qui arrivent abîmés. Franchement Amazon, j'ai même poussé ma gueulante en disant mais faites remonter l'info parce que c'est pas la première fois, il y en a marre. Vraiment il y en a marre. Ils ont même pas besoin de photos, ils nous demandent même pas les photos, où c'est déchiré, pourquoi, comment. Rien, ils s'en fichent, oh ok vous l'avez reçu déchiré, oh, ok on vous propose de vous rembourser 50% et c'est tout. C'est tout. Ils ont tellement d'argent qu'ils en ont rien à faire en vrai. Il y a des fois, des moments où je me dis je devrais leur dire que tous mes bouquins sont déchirés, ils me rembourseraient la moitié de tous mes bouquins quoi. Franchement c'est n'importe quoi. Mais juste, ils ont juste à l'emballer et à bien l'envoyer quoi. Parce que en fait quand on les reçoit, quand j'en commande qu'un en général ça va, mais quand il y a 2 tomes ensemble, ils sont pas du tout attachés, ils sont pas du tout plastifiés, ils sont balancés dans les cartons et ils bougent en fait entre eux. Et donc voilà, c'est super, on adore. Et je me suis rendu compte, franchement je commande des livres aux États-Unis en Corée, via une librairie en Corée. Et les bouquins arrivent, c'est un grand truc, c'est pas une librairie, c'est pas une petite librairie, c'est vraiment un grand truc. Et comme Amazon, et après ils me livrent chez moi, les bouquins sont attachés au carton, c'est-à-dire qu'en fait, le bouquin est dans un tout petit carton plat, avec un peu de plastique par-dessus, et ce plastique-là est accroché avec un bout de colle au carton d'emballage. Donc ce qui fait que le bouquin, même s'il vient des US, il ne bouge pas à l'intérieur du carton. C'est très simple à faire, mais Amazon, non. Vraiment, non. C'est un enfer, vraiment c'est un enfer pour un bouquin aussi beau, je suis dégoûtée. Mais bref, sinon reparlons du bouquin. Je vous montre un petit peu parce que vraiment le livre est magnifique, il vaut vraiment le coup si vous ne l'avez pas acheté, si vous comptez acheter ou lire Sorcery of Thorn. Vraiment prenez cette édition, elle est splendide. Et vous allez voir qu'il y a, donc là il y a déjà une carte je crois. Voilà, il y a une carte à l'intérieur. Et vous avez également des petits commentaires, alors je vais prendre une page où on voit bien. Voilà, vous avez des commentaires ici de l'autrice dans les marges. Je trouve ça hyper sympa de faire ça. Vraiment, l'idée en soi, elle est trop cool. Il y a des dessins, regardez ça. Il y a vraiment des dessins en plein milieu, là, comme ça. Oh, vraiment, j'adore. Ce livre est magnifique. Regardez ici. J'avais pas fait gaffe, mais ici, vous avez un cœur avec, j'imagine, les initiales des personnages et donc l'autrice qui a écrit. Je trouve ça trop fou. Et je sais pas si c'est l'autrice qui a dessiné ou pas. Alors, je sais qu'il y a aussi une partie bonus qu'il n'y a pas dans le brochet par exemple de Sorcery of Thorns. Remerciements, les remerciements sont séparés également, c'est des nouveaux remerciements, c'est pas les mêmes. Famille Thorn, vous avez l'arbre généalogique de la famille Thorn. Non vraiment ce livre est très beau et du coup ça me donne beaucoup plus envie de me plonger dans l'histoire parce que je vous avouerai que depuis le temps que je l'ai reçu, j'aurais dû commencer cette histoire depuis au moins l'année dernière, sauf que je l'ai jamais fait. Mais c'est grave cool, c'est vraiment grave cool, il est trop beau.
Donc j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le lire dans cette édition là. Ah non, on vous dit derrière, c'est bien ça, commentaire inédit écrit par l'autrice pour cette édition, illustré par Noémie Chevalier. Et en fait apparemment c'est une intégrale, c'est-à-dire que vous avez Sorcery of Thorn, mais vous avez aussi la petite nouvelle, c'est Mystery of Thorn Manor, apparemment inclus à l'intérieur, donc ça aussi c'est trop cool. Je me suis dit, est-ce que c'est juste Sorcery of Thorn? Est-ce qu'ils vont ressortir un relié pour la nouvelle en plus? Mais pas du tout, c'est vraiment une édition intégrale, donc il y a les deux. Donc vraiment, si la saga vous intéresse, enfin si l'histoire de Sorcery of Thorn et donc la nouvelle aussi vous intéresse, n'hésitez pas à acheter celui-là, parce que vraiment vous avez l'intégrale avec, donc c'est super sympa. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermire, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste. L'épée à la main s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Bien malgré elle, Elisabeth doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas, car les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Alors Silas, ça me fait tellement penser à Belladonna du coup, ça va un peu me perturber je pense, mais du coup édition Silas, ils ont mis, c'est trop beau. Ça se trouve ils vont faire d'autres éditions. Je sais pas, vraiment à voir, mais cette édition là elle est magnifique. Ensuite on continue avec un colis que j'ai reçu des éditions Céleste. Je suis trop contente les gars, vous imaginez même pas, parce que c'est le livre Parallèle. Et Parallèle, c'est vraiment un bouquin que je voulais lire depuis l'année dernière. En fait depuis que Nina Quill a fait son vlog en nous parlant, je crois qu'elle avait fait un vlog au début où je sais plus si c'était un... Je sais plus c'est quoi sa vidéo, mais en tout cas elle nous avait parlé de Parallèle même plusieurs fois dans ses vidéos, et c'est vraiment un livre que j'avais trop envie de lire, que j'ai hésité à acheter en VO, et je me rappelle même être allée sur Amazon pour le commander en VO. Je me suis dit tant pis, franchement il sortait jamais en français, on l'aura jamais en VF, et du coup j'avais hésité, j'étais allée sur Amazon, je voulais le commander. Et je crois quelques jours après, j'avais mis en wishlist, je l'avais pas commandé, mais je crois quelques jours après j'ai vu Céleste qui annonçait ça, donc c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 2-3 mois je pense, et Céleste avait annoncé qu'ils allaient, enfin ils avaient pas mis le livre, mais ils avaient mis un teaser en mode avec l'horloge et tout, et comme je connaissais déjà le bouquin en VO, je savais, j'ai compris direct, j'ai crié les gars quand j'ai vu que c'était Céleste qui publiait Parallèle, parce que Céleste, vous savez j'adore cette maison d'édition. Et en plus, voilà, s'ils publient un livre que j'attends depuis si longtemps, j'étais trop heureuse. Et également sur leur... un petit marque-page qui va avec, sur leur site, sur leur compte Instagram, ils avaient fait passer, donc pour les gens qui voulaient chroniquer ce livre-là, donc de postuler. Ah, écoutez les gars, je suis trop contente d'avoir été choisie, donc du coup j'ai reçu le service presse. J'y croyais pas, vraiment je n'y croyais pas. Oh d'ailleurs ils ont mis un petit tampon, ah, pour pas qu'on le revende. C'est la première fois qu'ils font ça, j'imagine qu'ils ont eu des problèmes avec ça. Service presse, édition Céleste ne peut être vendu. J'adore, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir ça en vrai. Donc oui, c'est pour qu'on le vende pas forcément, mais je trouve ça trop cool. Ça, je sais pas, c'est trop bien de dire qu'on l'a reçu en service presse celui-là. Oh, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop heureuse. Par contre, dans la boîte, donc il y avait, je vous dis, un marque-page. Il y avait la petite carte merci. Et en fait, il y avait une... comment on dit, il y avait une sucette, mais la sucette, dites-vous que déjà le premier service presse que j'ai eu la sucette était trop bonne, donc je l'ai mangée direct. Là j'ai ouvert le colis, je suis désolée les gars, je pouvais pas attendre le book haul, j'ai mangé la sucette quoi, donc voilà. Mais bref, ce livre là je vais le commencer très bientôt je pense, parce que bah, déjà c'est un service presse, et en plus je vous dis, c'est un livre que j'attendais depuis 1 an. Donc voilà, je suis trop hypée pour ce livre. Elle possède un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas encore. Il pourrait être la clé pour le libérer. Nick Reilly croit à tout ce qui peut être expliqué par la science, mais il n'arrive pas à l'expliquer elle. Queen Stewart, une patiente dont il rêve. Une personne qui connaît des choses sur lui que personne d'autre ne connaît, et qui semble voyager dans un passé dont aucun d'eux ne se souvient vraiment. L'attirance entre eux est indéniable, mais plus il se rapproche de la vérité, plus cette attraction semble dangereuse, car il existe une prophétie concernant Nick et Queen, et des gens prêts à tout pour s'assurer qu'elle ne se réalise pas. Travailler avec lui pour résoudre cette énigme pourrait la sauver, mais l'attirance entre eux pourrait les détruire tous les deux. J'ai trop hâte. Alors je sais qu'il y a d'autres tomes. Ça, je sais qu'il y a d'autres tomes, c'est sûr, parce que je les avais vus en VO quand j'ai cherché le tome 1 sur Amazon. Même sur Goodreads aussi, je les avais vus. Maintenant, est-ce que le tome 1 se finit? Est-ce que les autres tomes sont d'autres histoires? Ou est-ce que c'est vraiment une saga donc qui continue? Ça, c'est un truc que je peux pas vous dire maintenant. Donc je le lirai et je vous en reparlerai, parce que vraiment j'ai trop hâte pour celui-là. Ensuite on passe à un livre, vraiment j'avais trop hâte de le recevoir. C'est un livre que j'ai précommandé également donc chez Corrigan Éditions. Il s'agit de Longue vie au mal, et celui-là aussi les gars, vraiment
Je crois que c'est un des livres de chez Corrigan que j'ai le plus envie de lire, c'est celui pour lequel j'ai été le plus hypée dès sa sortie, enfin dès l'annonce de sa sortie, et donc je l'ai précommandé direct. Au début, quand j'ai vu la cover, j'étais pas hyper fan, même le brochet, j'étais pas hyper fan. Mais quand j'ai lu le résumé, j'ai dit mais ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment un livre, si c'est bien fait, ça peut être fou. Et du coup, voilà. Donc, je l'ai précommandé. Avec la précommande, il y avait plein de goodies que je vais vous montrer juste après. Donc, je vais vous lire le résumé et je vous montre tout ça. Alors qu'elle se bat contre une grave maladie, Rey ne trouve du réconfort que lorsque sa sœur lui fait la lecture de son roman préféré de fantasy. Un jour, sachant qu'elle va bientôt mourir, on lui propose un marché. Elle pourra continuer à vivre, mais dans un univers parallèle de son livre préféré. La jeune femme se réveille alors dans un royaume en guerre, un monde de magie et de monstres, d'intrigues et de complots. Et surtout, il y a son personnage de fiction favori, l'empereur, qui est incroyablement séduisant. Mais Rey ne s'attendait pas à être dans la peau de la méchante de l'histoire. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur et sous sa direction maléfique, les méchants s'unissent, suscitant la fureur du bel empereur. Rey endosse son nouveau rôle bien plus facilement que prévu. Elle n'hésitera pas à mettre le monde à genoux pour essayer de changer son destin. Imaginez une histoire comme ça. Genre, vous êtes fan d'un roman, vous allez mourir, on vous dit tu peux vivre si tu vis à l'intérieur de ton roman favori. Elle débarque à l'intérieur de son roman favori et elle est la méchante du bouquin. Imaginez. Du coup, pour pas, j'imagine, mourir, parce que peut-être que dans son roman, la méchante meurt, ou en tout cas pour pas subir ce qui arrive aux méchants, elle va tout faire pour devenir justement la personne la plus forte, mais du coup, c'est les méchants qui triomphent dans l'histoire. Et c'est juste fou, cette histoire est dingue. Alors c'est un tome 1 je crois, si je me trompe pas, hein, c'est un tome 1. Je pense que ça va être une saga que je peux vraiment adorer. Alors je vais vous montrer un petit peu le livre. Le livre est magnifique également. Donc là vous avez le livre qui est comme ceci. Chez Corrigan, on le sait, c'est trop beau. Le jaspage avec les petits serpents qui est trop beau aussi. J'aime bien les serpents, donc voilà. Ici, vous avez en fait la même image que ce que vous avez... Alors, attendez. Que ce que vous avez ici, la tête des deux personnes. Donc, j'imagine le bien et le mal. Je pense qu'à la fin, c'est pareil, voilà. Il n'y a rien à l'intérieur, sauf, voilà, les en-têtes de chapitres comme ça, pareil avec les têtes des deux personnages. Enfin, je pense que c'est le même personnage, mais du coup, bien et mal, quoi. Puisqu'il y en a un qui est blanc, un qui est noir. Et vous avez ici, donc, à l'intérieur, je crois que c'est la couverture du brochet. Ici, ouais, c'est ça. Ici, vous avez l'image qu'il y a sur le livre version brochet, en fait. Mais c'est très beau, hein. Franchement, c'est trop beau. Elle est sur son trône, la madame. Et je peux vous dire qu'elle fait très méchante. Vraiment, elle est hyper badass. On va pas se mentir, elle est trop stylée. Ce roman, pareil, je crois qu'avec Powerless, celui-là, c'est un des romans que je vais lire le plus rapidement parce que vraiment, il me hype, mais plus. Parce qu'une histoire où c'est les méchants qui triomphent, en plus, la fille, elle, pour pas mourir, elle rentre dans son livre préféré. Elle devient l'héroïne de son livre préféré, genre. Ça va être trop bien. Franchement, je pense que ça va être trop bien. Donc les petits goodies de la précommande, on avait un petit carnet ici, un petit carnet de notes tout simple. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de spécial à l'intérieur à part des lignes pour écrire. On avait un petit pin comme ceci. Voilà. On avait un marque-page qui est très beau. Franchement, il est immense le marque-page. Et vous aviez le livre au dos et vous aviez la rose ici. Franchement, c'est trop beau. J'aime trop. On avait un petit dépliant. Ça aussi, c'est super sympa, je trouve. Un petit dépliant pour vous expliquer un petit peu, pour faire un petit peu, on va dire, la pub du roman. Donc, vous voyez ici, vous avez la version reliée et la version brochée. Le mot de l'éditeur aussi. Je ne l'ai pas encore lu, mais il faudra vraiment que je lise tout ça. L'univers, les personnages, c'est vraiment sympa, je trouve, comme idée de mettre un petit dépliant comme ça. Vous aviez une to-do list, et ça, je trouve ça trop bien comme idée parce que c'est la to-do list de méchante. Donc vraiment, c'est trop sympa. Me rendre à un bal sans avoir été invitée, faire des trucs sexy pour obtenir ce que je veux, délaisser le mec trop parfait pour flirter avec le bad boy, amuser la galerie avec mon sarcasme et mes remarques cruelles, mentir et trahir au maximum pour arriver à mes fins, mettre à genoux mon amant, renverser du vin rouge sur la robe de la reine du bal, toujours être en retard, rire du malheur des autres. Pourquoi être méchante? Parce que c'est amusant, parce qu'un méchant brûlera toujours le monde pour son âme sœur, parce que les méchants créent leurs histoires tandis que les héros ne font que les arrêter. C'est trop bien dit. C'est extrêmement bien dit, j'adore. Ah, j'adore. Non mais j'adore les antagonistes, hein, je suis désolée. C'est comme quand je lis les dark romances avec les réécritures de contes là comme Hooked.
avec Peter Pan là, j'ai trop adoré, hein, j'ai trop aimé, donc c'est trop bien. Et là vous aviez une carte, j'imagine que c'est la carte qu'il y a dans le bouquin, je pense qu'il y a une carte dans le livre, je sais pas, mais voilà. C'est trop beau, j'adore, ça va me servir de petit poster, c'est vraiment sympa. Donc vraiment les goodies de précommande étaient vraiment cool pour ce livre là. Et je vous dis, j'avais vraiment qu'une hâte, c'était de recevoir ce bouquin parce qu'il est trop beau. Ensuite on continue rapidement, je vais vous présenter 2 livres en VO, donc en anglais. On a Playing Hard to Get de Monica Murphy. Donc celui-là vraiment je l'ai vu, j'ai dit il me le faut, il est trop beau. Alors je sais pas si l'histoire va me plaire, ça va être une romance encore sportive donc en général ça me plaît, mais on verra, franchement on verra. Mais vraiment regardez-moi ce jaspage, regardez-moi ce livre tout mignon, tout cute, trop beau. On a également une playlist avec bien évidemment Taylor Swift à l'intérieur, c'est sûr. De toute façon ce livre là, tout le monde sur le Booksta américain, tout le monde en parlait en mode c'est très Taylor Swift vibe, donc j'ai trop hâte. Et vous avez des en-têtes de chapitres comme ça avec des livres, enfin avec un livre plutôt. Je crois qu'en fait le monsieur là c'est un sportif et vous avez la madame ici qui est je crois une grande lectrice, en tout cas il y a un truc, elle est bookish tutor, ok, donc en fait c'est une tutrice bookish tutor, par contre je sais pas, elle va sur la littérature j'imagine peut-être, donc vraiment trop hâte de le lire. Ensuite on a un autre livre, c'est une édition collector que j'ai commandé parce que c'est un livre que j'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne en français, il est sorti chez, attendez, chez PKJ je crois. Il s'agit de If He Had Been With Me, ce livre là, et ça a été un enfer parce que je m'attendais pas à la fin. C'était hyper triste mais il était magnifique. Alors c'est du young adulte, ça se lit très vite, j'ai eu un peu de mal avec la plume parce que c'est vraiment très simple, vraiment très young adulte pour le coup, mais l'histoire m'a tellement fait pleurer, j'ai tellement été émue par ce livre là que quand j'ai vu l'édition spéciale j'ai dit il me le faut, il est magnifique et voilà, quand je l'ai reçu j'étais autant émue que quand j'ai lu ce livre, donc voilà, je suis trop contente. Je le relirai pas, je pense vraiment que je ne le relirai pas parce que j'ai trop pleuré, j'ai pas envie de pleurer encore, mais il est magnifique, donc voilà. J'attends d'ailleurs le tome 2 qui doit être du point de vue de Finn, parce que le tome 1 est du point de vue de la fille et le tome 2 est du point de vue du garçon. Je crois que c'est la même histoire mais point de vue différent. J'ai très peur pour le point de vue du garçon parce que ceux qui l'ont lu savent en fait. Donc voilà, mais vraiment regardez-moi ça, il est en tissu, en plus il est très agréable, j'aime trop. Vous avez un petit peu de relief là sur les décors. Vous avez un jaspage ici, vraiment il est très beau. Voilà, regardez-moi ça, mais c'est trop cute, je meurs, regardez. Ah, il est trop beau ce livre, il est trop beau, regardez-moi ça. C'est tellement triste cette histoire et en même temps le livre est magnifique. Donc c'est les mêmes dessins en fait à l'intérieur ici. Voilà, c'est les mêmes que la première de couverture. Donc voilà, ce livre est magnifique, ça sera juste un livre collector dans ma collection, voilà, pour l'afficher sur mes étagères je pense, mais voilà, je ne le relirai pas c'est sûr. Quoi que je dis ça, mais en vrai, à peine je l'ai reçu, j'ai direct ouvert le bouquin au passage le plus triste du bouquin du coup, et je l'ai relu en anglais. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me torture comme ça franchement? Ce livre est magnifique, vraiment magnifique, mais il fait très pleurer. Et je pense que je vais pleurer encore plus pour le tome 2 dans tous les cas. Donc ensuite on continue avec un autre colis que j'ai reçu, cette fois de la part des éditions Sharon Kena. Alors je suis partenaire cette année pour Sharon Kena, mais là c'est vraiment un colis de livres que j'ai commandé. Donc là on a un sac, un petit sac avec, je crois qu'ils ont juste imprimé comme un sticker dessus. C'est pas fou. Je sais même pas pourquoi il y a autant de goodies en plus dans la boîte. J'étais choquée de voir tout ça. Ils ont même mis des bonbons, franchement aux couleurs de Noël en plus, trop mignon. J'étais vraiment choquée, vraiment choquée. J'ai commandé un brochet et j'ai reçu tout ça. Voilà, donc je vous dis, il y avait des bonbons, il y avait 2 stylos qui sont super sympas. Alors le blanc n'a rien de spécial, mais j'aime beaucoup le rose. Le rose est très beau, très sympa, franchement. Donc à tester, j'ai pas encore testé, voir s'ils écrivaient bien. Everlasting Love, oh j'aime beaucoup, il y a une quote dessus. The best time is now, avec une rose. C'est très beau, je sais pas si c'est en rapport avec un de leurs livres ou pas du tout. Mais vraiment le stylo est magnifique. Donc très contente, j'adore les stylos donc ça tombe bien. On avait la carte des éditions Sharon Kena, voilà. Et ensuite en fait je crois que c'est des marque-pages avec un petit peu toutes leurs pubs. Alors attendez parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas que des marque-pages, il y a carrément des pubs d'autres livres qui sont sortis, qui sont ici. Vous aviez des marque-pages comme ça juste pour promouvoir la maison d'édition qui sont très... Lui j'aime bien, il est sympa. Vous aviez un autre marque-page ici.
Donc apparemment c'est une histoire de manga, je sais pas trop. C'est vrai que je regarde, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'éditions que je ne connais pas, beaucoup de livres que je ne connais pas. Là on a une romance contemporaine. Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a énormément. On nous dit collection nouveauté, collection Sharon Kena, voilà toutes les 100% romance, c'est vrai que c'est une maison d'édition 100% romance. On nous dit dark romance, chick lit, new adulte, romance contemporaine, historique, épicée, LGBT, suspense, horrifique, dystopique, SF, romantasy, paranormal et urban fantasy. Voilà, il y a vraiment de tout tant que c'est de la romance. Oh là là, mais ils m'ont mis, alors attendez, mais ils m'ont remis une carte. Ils m'ont mis un calendrier 2025 avec leurs coordonnées. Ils m'ont mis un petit sticker Sharon Kena qui est trop cute en mode lectrice. Il est trop beau. Ils ont mis plein... Oh là là, oui, plein de marque-pages. Et alors trop cool parce que, ouais c'est ça, ce sont leurs livres en fait. Et celui-là, je l'ai lu déjà. Celui-là, il est sympa aussi, je l'ai lu. Je l'ai lu en service presse d'ailleurs. Je l'aime trop ce livre. C'est ma première romance biker et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette romance, donc j'ai hâte d'avoir la suite. On en a d'autres, alors je pense qu'il y a de la fantasy, on a du SF, on a un peu de tout quand on voit les couvertures des bouquins. Ça a l'air de la romantasy, ça a l'air bien sympa. Je sais pas du tout, peut-être à voir, je vais voir si je peux pas leur en demander un service presse en e-book ou quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que je ne connais pas de leur maison d'édition et qui ont l'air bien sympathiques. On a un petit carnet. Voilà, un petit carnet avec des petits un mémopad en fait, vous pouvez prendre des notes, écrire. Et vous avez également un autre carnet ici, juste blanc en fait, vous pouvez écrire également dessus aussi. D'ailleurs je viens de capter, il y a le marque-page de Aniskar, sa romance fantasy. En fait j'ai pas lu le tome 1 encore, je crois que ça c'est le tome 2, 3 pardon. Il faut que je la commence parce que apparemment c'est une dinguerie. Et vous le savez, Aniskar, je suis partenaire cette année. Mais j'adore tous ses bouquins et je sais que je vais adorer sa fantasy. J'ai juste pas eu le temps de la commencer mais il faudrait que je la commence. Mais c'est vrai qu'elle est publiée chez cette maison d'édition, donc du coup voilà. Le livre en question que j'ai reçu donc lors de ma commande, vous savez je vous en ai déjà parlé pour Halloween, c'était les nouvelles, plusieurs nouvelles donc horrifiques en fait, vraiment pour Halloween, c'était vraiment ça, c'était vraiment flippant. J'ai pas tout lu mais j'ai dû lire franchement la moitié et c'était vraiment flippant mais surtout très gore, il y avait beaucoup de sang. Et le livre est très beau donc c'est pour ça que je l'avais commandé parce que je trouvais que c'était un bon truc pour Halloween justement. Et regardez ici, vous aviez donc le marque-page offert avec la commande. Et à l'intérieur, à chaque fois, vous avez des têtes de mort dans les pages. À toutes les pages, en fait, c'est ça. Donc c'est très effrayant, en vrai. Mais le livre est magnifique, hein. Vraiment les pages sont pas blanches donc c'est super sympa. Vous avez première partie, deuxième partie comme ça avec une rose. Ah, vous avez ici, regardez, des illustrations comme ça. Non vraiment ce livre est très beau, je suis bien contente de l'avoir commandé parce que le e-book n'est pas du tout comme ça. Forcément le e-book c'est juste des pages blanches, mais là regardez. Alors celle-ci je l'ai lue, cette nouvelle là je l'ai lue, elle est horrible. Vraiment elle est terrible. Mais bon, le livre est magnifique, je suis trop contente de l'avoir parce que vraiment il est beau. J'adore ce genre de couverture comme ça. C'est trop beau. Ensuite, je sais pas quand est-ce qu'on va terminer cet unboxing, enfin ce book haul parce que vraiment il y a trop de trucs. J'ai ici un colis que j'ai reçu du Probably Smut Book Club. Vous le savez, je suis abonnée donc tous les mois je reçois la box. Là, cette box là elle est énorme, vous voyez un petit peu l'épaisseur. Donc c'est normal puisque ce mois-ci il y avait, non plutôt le mois précédent, du coup je crois que c'était octobre, il y avait 3 livres dans la boîte. En fait il y avait la saga complète et vous allez comprendre parce que la saga, le premier tome a déjà été traduit en français donc vous allez voir de quoi il s'agit. Le t-shirt déjà ici qui est vert, alors avec une citation, non même pas citation, c'est juste I'm not like a regular reader, I'm a cool reader. Ok, si vous voulez. Donc voilà, le t-shirt vert qui est ici. J'aime bien ce vert un petit peu kaki. C'est vraiment le vert que je voulais faire mes ongles en fait pour décembre. Mais finalement non. Vous voyez, j'ai fait mes ongles un petit peu différemment. Le plastique s'est un petit peu abîmé en bas mais c'est pas très grave. Donc le premier tome je crois, ouais c'est ça le premier tome. Donc c'est Down of Onyx qui est sorti. Je vous mettrai la cover, la cover originale en fait du bouquin. Que ce soit en VO ou en français c'est la même cover. Ici c'est une édition spéciale de la box. Donc vous savez c'est la saga qui est sortie. Le tome 1 est sorti chez Olympe. Donc traduit chez Olympe. Et en fait je l'ai trouvé trop mignon. J'aurais clairement pu ne pas les recevoir. Enfin stopper l'abonnement juste ce mois là. Mais en vrai je l'ai trouvé trop mignon. Donc vous avez tome 1. Vous avez, je sais pas si c'est le tome 2 ou tome 3, tome 2, ouais c'est le tome 2 ici. Donc tome 1, tome 2 et le tome 3 qui est ici, qui est rose. Franchement ils sont trop beaux.
trop trop beau, j'adore. Et au dos ici vous avez, oula, mais je pense que c'est des citations qu'il y a dans le bouquin. Mais c'est vraiment trop trop sympa, je trouve, comment ils ont fait leur livre. Donc voilà, comme ça. Donc voilà, du coup, ce qui fait que bah, j'ai la trilogie, je crois que c'est une trilogie, hein, si je me trompe pas. Donc 1, 2 et 3, comme ça. Hop là, oula, c'est trop lourd. Voilà, j'ai les 3 du coup. Bien évidemment, c'est de la fantaisie, je pense que je lirai le tome 1 en français puisque je l'ai reçu également de chez Olympe. Donc voilà, c'est vraiment juste pour la collection, ils sont trop mignons, ils sont tout petits en plus. En général, j'aime pas, mais c'est pas un format poche, c'est vraiment un petit mais compact, cute, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est trop trop beau. J'aime bien cette édition, c'est sympa. Vous avez une carte à l'intérieur. Alors, vous avez aussi, il y a beaucoup trop de choses. Vous avez une lettre de l'autrice. Vous avez aussi une carte. Voilà, une carte du royaume. Et également, vous avez ici une petite illustration avec des fleurs. Voilà, j'imagine que c'est ça pour les 3 tomes. Si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, c'est pareil. Ils ont fait exactement la même chose. C'est le même dessin, tout ça. Voilà, donc il n'y a rien vraiment de spécial à l'intérieur. Juste la lettre de l'autrice finalement. Si on compare par rapport à un format normal, c'est pas si petit, hein. Franchement il manque ça quoi, il manque 2 mm quoi, donc c'est pas vraiment petit mais il semble petit à voir, c'est trop marrant. Je sais pas, ils sont trop cute, je les trouve trop mignons ceux-là. Pareil, les éternelles pages pour les book reviews à l'intérieur de la box. Vous aviez également le marque-page ici qui rappelle le t-shirt et les idées donc d'annotation avec les tabs qui vont avec. Pour annoter bien sûr les tomes. Et vous avez également les petits stickers. Et là, ils ont l'air bien sympas. Je les ai même pas encore sortis du plastique, je crois. Little Bird. Oh oui, ils sont sympas. Regardez. Regardez ça, les petits stickers. Ils sont très très sympas, j'aime bien. Donc on a ça et on a toujours 4 stickers. Celui-là. Ah, celui-là. Voilà. Celui-là, vous-même, vous savez, hein, c'est vraiment la phrase. C'est MC who say who did this to you. Ouais, c'est the phrase qu'on voit dans les livres et à chaque fois qui nous fait complètement craquer. Donc ouais, c'est sticker. Donc apparemment s'il y a ça dans le livre, je pense que je vais apprécier. Dernière chose que je voulais montrer dans cet unboxing, j'ai reçu ma box Biblicoffre. Donc la première box fantasy à abonnement en France. C'était vraiment une surprise de fou parce qu'on ne savait rien sur le livre, on n'a pas du tout été spoilé sur quelle maison d'édition participait, tout ça. Donc tout ce qu'on savait c'était la box, on nous avait spoilé un petit peu à quoi ressemblait la box et on nous avait spoilé je crois soit les en-têtes de chapitre, soit je sais plus, mais en tout cas une illustration dans le bouquin. Mais pas grand chose finalement. On paye je crois par trimestre. C'est trop mignon, ils nous ont mis bonne lecture sur la boîte. Donc on paye par trimestre, c'est un livre tous les 3 mois. Et je sais plus combien j'ai payé, c'était peut-être 30 ou 35 euros, peut-être 29, je sais plus. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ceux qui veulent s'abonner. Je crois que la prochaine box doit être en février, puisque ça c'est la box de novembre. Donc j'imagine que ça sera février. Et vraiment j'avais trop hâte parce que je crois que c'est un peu à cause de cette box là que j'ai ouvert mon colis. Avant je pouvais pas attendre la vidéo pour ouvrir parce que j'avais trop hâte de savoir quel était ce livre. Et aussi surtout parce que bah, comme vous le savez je reçois un petit peu mes colis en retard par rapport aux autres personnes. Et j'ai des amis qui l'ont commandé et qui ont failli me spoiler puisqu'en story tout ça ils passaient un petit peu quand leurs ouvertures de colis quand ils ont reçu la box. Et je me suis dit non je veux pas voir. Alors à chaque fois je zappais les stories, je disais bon je regarde pas ta story parce que tu vas spoiler, je veux pas être spoilée avant de l'avoir reçu. Donc voilà, c'est chose faite, je suis trop contente. En tout cas le livre est magnifique, il s'agit des cerfs sous le velours noir. Donc regardez-moi cette édition, vraiment il est en soft touch, il est magnifique, regardez ça. Trop 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 beau. Et vraiment les détails sont fous, hein. Tout ça c'est en relief et tout, j'aime beaucoup. Je crois que tous les livres qui vont être publiés pour cette bookbox seront des livres d'auteurs français. Je crois que c'est ça le truc aussi, c'est qu'ils ne veulent publier que des auteurs français dans leur box. Donc c'est super sympa. Vous avez un jaspage ici. Voilà, très très mignon. Là c'est la nuit et en dessous, voilà, tout noir je crois. Et donc je vais vous montrer aussi l'intérieur ici. Donc rien à l'intérieur de la jaquette, ça c'est toujours pareil comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après c'est le début, c'est un petit peu normal aussi pour eux. Vous avez le livre qui est comme ça ici, avec une citation bien sûr à la fin. Et si on ouvre le livre, vous avez une illustration ici. Et j'imagine que c'est la même... Ah non, pas du tout. Donc une deuxième illustration ici, elle est trop belle celle-là. Vraiment, elle est trop trop belle. Je me demande vraiment de quoi ça va parler pour le coup. Les chapitres aussi. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a été spoilé, mais c'était pas l'en-tête des chapitres. En fait, c'était le numéro des pages.
parce que, alors je vais vous montrer un petit peu les en-têtes de chapitres, je crois que... Voilà, au niveau des chapitres, vous avez une illustration qui est ici, et en dessous, au niveau des pages, vous avez une plume ici. Voilà, donc c'est bien sympa, j'aime beaucoup ce livre, il est très très beau. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, puisqu'on n'a même pas été spoilé, je crois, de l'histoire. Mais écoutez, on va voir. Alors je ne sais même pas, est-ce qu'il y a un résumé? Oui, quand même. J'étais pas sûre. Oui, si. C'est juste qu'il est pas sur le bouquin en lui-même. Vraiment, le livre est trop beau, j'en reviens pas. Je suis trop contente. Vraiment, je suis très contente de m'être abonnée à cette box. Au début, j'ai hésité. Je me suis dit, oh, quand même, c'est la première box en France de fantasy. Allez, je m'abonne parce que voilà, je sais qu'après, une fois que c'est fini quoi. Il n'y a plus de stock, on peut pas les recommander. Donc, et alors je vous ai pas dit mais c'est les éditions, alors attendez, la maison d'édition c'était les éditions Plume Blanche. Ok, donc là c'est Plume Blanche édition, exclusivité Biblicoffre en partenariat avec les éditions Plume Blanche. Ok, donc voilà, autrice française, édition Plume Blanche qui ont travaillé avec Biblicoffre pour nous sortir ce livre là qui est magnifique. La déesse veille, son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Francesca Sebastiani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père, épouser un riche négociant de base, extraction sociale, et retrouver son frère Taddeo, qu'elle déteste, super, afin de le pousser à accepter son héritage. Seulement Francesca ne désire qu'une chose, découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère, Jacopo, et lui faire justice. En rêve, elle la voit, la scène du meurtre, par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. Oh, donc elle voit le meurtre de son frère à travers les yeux des anges, apparemment. Mais du coup, je sais pas s'il y a une romance ou pas du tout, mais vraiment ça a l'air trop bien. C'est un peu triste apparemment, puisque elle va voir le meurtre de son frère, c'est pas forcément très gai. Mais je pense que ça va être une très belle histoire, j'imagine que c'est pas un tome 1, c'est juste une histoire qui se termine. On a une annexe, on nous dit hiérarchie angélique, donc on a les personnages je pense. On a des informations également sur des personnages, livrets historiques. D'accord, on a une partie renaissance avec des personnages qui doivent être dans le livre, j'imagine. Super sympa en tout cas. Oui, il y a une fin, donc c'est pas du tout un tome 1, c'est vraiment un one shot, donc ça c'est super sympa. C'est un one shot en plus qui n'est pas très épais, il doit faire 300 pages, un peu plus de 330 pages. Bon, ça va, franchement ça va, ça passe. Ça va se lire vite, je pense. Très cool, en tout cas je suis trop contente parce que la couverture est magnifique. Je m'attendais vraiment pas à une couverture aussi belle et ils ont fait un travail incroyable. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que peut-être ça vous aura donné des idées de lecture. En tout cas moi je peux vous dire que j'ai vraiment envie de lire pas mal de livres qui sont là, que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!